C'est un 10e anniversaire en terre gabonaise, mais également un demi-siècle d'existence à travers le monde pour l'Agence nationale des volontaires japonais, JICA. Un jour d'anniversaire qui a été marqué par une cérémonie dans la capitale gabonaise. Nous sommes aujourd'hui réunis afin de célébrer le 10e anniversaire de l'envoi des volontaires japonais et de leur présence au Gabon. Le programme des volontaires de la coopération japonaise a déployé environ 47 000 Japonais dans 96 pays dans le monde entier. Une occasion pour les volontaires d'affirmer leur engagement à apporter leur savoir-faire à la contribution et au développement socio-économique du Gabon. Notre mission au Gabon est de transmettre un principe de développement. Nous nous efforçons de communiquer notre savoir-faire technique à travers une étroite collaboration avec nos homologues dans divers secteurs. Aussi, pour la chargée d'affaires de la représentation diplomatique du Japon au Gabon, l'occasion était de mise pour revenir sur les traces de cette coopération. Le Japon a établi sa coopération bilatérale au Gabon en appui au développement économique et social de ce beau pays en 1975. Ce sont au total 18 nouveaux volontaires qui ont été présentés au public pour apporter leur expertise dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture maraîchère et de la pêche. Plus de 10 années après son dernier conseil d'administration, l'Institut africain d'informatique souffre de plusieurs maux, une situation qui a amené les étudiants à monter au créneau. Plusieurs mois après, voici les principaux acteurs de cette structure qui se trouve dans ce complexe, dans un climat de crise, au regard du niveau insupportable qu'a atteint l'Institut pour tenir de nouvelles assises. Ce conseil d'administration intervient dans un contexte de crise, une crise qu'il faut le dire ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plus de 2 décennies, dans une crise qui a affecté de façon profonde la qualité du service qui est rendu, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'accueil des étudiants, au niveau des infrastructures, au niveau même du fonctionnement. Un tableau sombre que présente l'établissement, un corps enseignant sous-effectif, un parc informatique qui n'a pas suivi l'évolution technologique. L'issue de ce conseil d'administration et de l'Assemblée générale sont attendus par tous. L'IA a été mise en place au début de l'informatique, au balbutiement de l'informatique, pour résoudre des problèmes précis. Ces problèmes aujourd'hui sont dépassés. Donc le format qui a été mis en place de formation est aujourd'hui dépassé, doit être réadapté, surtout que nous sommes dans un environnement en perpétuelle évolution. Malheureusement, les difficultés structurelles ont fait en sorte que cette évolution n'a pas suivi l'évolution de la technologie, c'est-à-dire du domaine de l'informatique. Ce conseil d'administration est considéré comme celui de tous les espoirs au regard de la situation précaire d'hébergement des étudiants, de l'insécurité grandissante au sein de la structure et des cours inadaptés au contexte actuel. Hymne du parti, tenue du parti à l'effigie de son président fondateur, main dans la main, en rang serré, en ordre de bataille comme lors des grands rendez-vous électoraux. Ils étaient nombreux parmi les députés du parti au pouvoir présents lors de la déclaration du mouvement Héritage et Modernité, la nouvelle tendance du Parti démocratique gabonais. La stigmatisation et la marginalisation des élus, détenteurs d'un mandat démocratique, très souvent obtenu de haute lutte, et des cadres du parti, qui tous ensemble portent la légitimité de notre parti et en crédibilisent son action, sont désormais de mode au sein du Parti démocratique gabonais, désormais géré par certains prétendus camarades déterminés à le faire perdre en dehors du secrétariat exécutif et de notre secrétaire général. Une rencontre aux allures de mise en garde contre ceux qu'ils considèrent comme prétendus pédégistes et une mise en garde contre toute action allant dans le sens de la déstabilisation du Parti démocratique gabonais. Petit groupe de proches qui se pensent être capables de se substituer au parti et se prévaut de détenir à lui seul bien plus que tout le capital de sagesse accumulé par notre grand parti de masse. Au fil de l'histoire politique du Gabon, un petit groupe de prétendus proches qui, aux yeux de tous,
connaît toutes les configurations géométriques de la démagogie, première épouse du cynisme. Après le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba Mogabo, voici héritage et modernité. Une nouvelle tendance au sein de la même formation politique aux idées différentes. Un son de cloche qui confirme les dissensions au sein de la plus grande et première formation politique du Gabon. Après les étapes de la commune de Vendo Debikele du 2e et 4e arrondissement, le tour est revenu aux populations et habitants du 5e arrondissement de Libreville de recevoir le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba pour échanger sans tabou sur les questions des actions réalisées par le chef de l'État gabonais et sur ce qui reste à faire. Un mouvement qui dit libérer la parole et qui va au-delà des partis politiques. Nous sommes là justement pour essayer de présenter aux populations ce que le président de la République fait pour les populations, ce qu'il fait pour le Gabon. Quelle est son ambition pour ce pays? Voilà en fait les objectifs que poursuit le Gabon. C'est pour ça que nous faisons des rencontres de proximité. Ces rencontres nous permettent d'aller vers les populations, expliquer aux populations ce que le président fait, les avancer, tout en reconnaissant effectivement que tout n'est pas parfait et que beaucoup de choses restent à faire. Nous libérons la parole, comme on le dit, nous permettons aux citoyens de parler parce que c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement qui va au-delà des partis politiques. Nous transcendons les clivages politiques. C'est un mouvement qui n'est pas un parti politique. Comme on le dit, c'est tout simplement un mouvement qui est là pour libérer la parole, pour permettre aux citoyens de parler des choses de ce pays, de parler de ce que fait le chef de l'État. C'est uniquement ça. Pour les membres de ce mouvement constitué de proches collaborateurs d'Ali Bongo Ondimba, il est question de valoriser les actions du président en allant vers les populations et leur donner les informations dont ils ne disposent pas et qu'ils ignorent.